Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les 46 militaires ivoiriens arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako au Mali, puis condamnés à 20 ans de prison, puis graciés par le chef de la transition malienne, sont arrivés hier, donc samedi 7 janvier 2023 à Abidjan. Ils ont été accueillis à leur descente d'avion par le président de la République Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le vice-président de la République Tiemoko Amélié Koné, le Premier ministre Patrick Kachi, le président de l'Assemblée nationale d'Amérique Togo, des membres du gouvernement, ainsi que la haute hiérarchie militaire. Le président Alassane Ouattara a salué le courage, la résilience et le patriotisme des soldats. Nous y reviendrons certainement à l'édition de 13h. Et avec notre reporter Konaté Moussa, revenons ensemble sur la chronologie et bien des faits liés à cette actualité. Les faits. Le 10 juillet 2022, 49 militaires de l'armée ivoirienne en mission au Mali sont arrêtés à l'aéroport de Bamako. Leur présence est qualifiée d'illégale. Ils sont traités de mercenaires par les autorités maliennes. Pour les autorités ivoiriennes, les 49 soldats sont des militaires déployés au Mali en qualité de 8e détachement de l'élément de soutien national au sein de la MINUSMA. C'est le début d'un processus diplomatique engagé par l'État ivoirien pour leur libération. Le Togo est le pays choisi pour la médiation de cette crise ivoiro-malienne. Le 19 juillet, une délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères togolais. Aussi, plusieurs autres chefs d'État de la CEDEAO sont dépêchés auprès des autorités maliennes pour obtenir la libération des militaires ivoiriens. Aucune des initiatives n'a abouti. Après plusieurs tentatives, Bamako accepte de libérer les 3 femmes du contingent des 49 soldats ivoiriens incarcérés. Les 3 soldats sont accueillis à l'aéroport d'Abidjan le samedi 3 septembre. Un premier pas salué par tous les acteurs. Et les négociations devraient se poursuivre pour les 46 autres encore restés à Bamako. En marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis en sommet extraordinaire pour débattre, entre autres, de l'épineuse question des soldats ivoiriens retenus au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, monte au créneau. Il affirme que les soldats ivoiriens retenus au Mali ne sont pas des mercenaires. Malgré toute la diplomatie internationale déployée par la Côte d'Ivoire, le Mali maintient toujours sa position de garder les soldats ivoiriens sur son sol. Le 22 décembre, une délégation ivoirienne avec à sa tête le ministre d'État Téné Birahima Ouattara se rend à Bamako pour poursuivre le dialogue avec les autorités maliennes. Une semaine plus tard, un procès est ouvert à la cour d'appel de Bamako. Après 2 jours de procès, le tribunal malien condamne les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de réclusion criminelle et les 3 soldats relâchés quelques mois plus tôt sont condamnés à la peine de mort. Malgré ce verdict, le chef de l'État reste confiant. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président Alassane Ouattara rassure les populations du retour des soldats ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le 4 janvier 2023, le président togolais Faure Gnassingbé se rend au Mali pour discuter de la libération des militaires ivoiriens avec le président de la transition malienne. Une médiation qui aboutira à la mise en liberté ce 6 janvier 2023 des 46 soldats encore détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. La promesse du chef de l'État faite une semaine avant se matérialise donc dans les faits. Suite à l'annonce de la libération de ces 46 soldats, de ces 49 soldats dans leur entièreté, eh bien, les Ivoiriens ont exprimé leur soulagement. Beaucoup d'entre eux se sont donc prononcés au micro de nos reporters. L'on a pu donc sentir de la joie au sein des populations dès l'annonce de cette décision. Une joie également exprimée sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et en rapport avec cette actualité, justement, nous recevrons dans le cadre du Dimanche Magazine Dr Jacques Dolazier, docteur en relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avec lui, nous parlerons de la gestion de cette crise depuis son commencement à son aboutissement, son dénouement. On termine ce tour de l'actualité avec le Bénin où 6,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 8 janvier pour des élections législatives. Les bureaux sont ouverts de 7h à 16h heure locale. 7 partis briguent les 109 sièges de l'Assemblée nationale dans les 24 circonscriptions électorales du pays. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.